Bien, merci beaucoup. Puis, merci de l'invitation. Puis, bonjour aux Inuits. Est-ce qu'il y a des Anishinabés? Eh, oh oui, OK. Bonjour aux nations là, qui nous accueillent là, sur votre territoire maintenant là, partagé. Bonjour. On se voit tout le temps sur Facebook. Territoire maintenant là, partagé avec plusieurs nations et de gens qui viennent d'ailleurs. C'est aussi un territoire, je dirais, qu'on appelle, là, pas loin d'ici, la colline parlementaire ou Ottawa, le Parlement, où des milliers de gens vont avoir caressé là, cette colline-là pour rappeler certaines choses ou beaucoup de choses. Puis je suis contente de dire que moi aussi, mes mocassins vont l'avoir marché souvent, cette colline-là. Mais là, aujourd'hui, je viens ici avec beaucoup, je vais être sincère avec vous, de nervosité, d'excitation, de crainte, de stress. Un, parce que mon cappuccino était fort et délicieux, mais aussi parce que un projet d'une vie va arriver là, et aboutir le 3 juin prochain pour rappeler encore, éduquer ou informer pour la première fois beaucoup de gens, les Canadiens, les Canadiennes, les peuples autochtones, même moi j'ai appris beaucoup, des choses qu'on va avoir décriées depuis trop longtemps. Des choses, je trouve, qui sont tellement en lien avec ce que vous allez faire aujourd'hui au niveau de la réconciliation, je la mets entre guillemets. C'est aussi stressant de faire des présentations devant des Inuits, là, des Anishinabés, parce qu'on le vit à tous les jours. Hein. Nos 5 sens sont touchés, éveillés ou ébranlés par ce que l'histoire au pluriel, l'histoire avec un grand H, l'histoire diversifiée, notre histoire, une histoire cachée ou une histoire qui n'est pas racontée, sur pourquoi aujourd'hui on vit avec tant de réalités qui sont, d'après moi, des droits qui sont complètement violés là, par le Canada et bien d'autres provinces et territoires. Fait qu'un gros merci pour cette invitation-là, puis merci aussi d'avoir l'approche de démontrer qu'il n'y a pas juste une définition ou une perspective au niveau de la réconciliation. Elle peut se vivre par l'expérience ou par le savoir ou l'apprentissage, et comment nous, l'individu ou la société ou la nation va le digérer ou le comprendre, c'est vraiment là où le mot diversité est important pour moi. Important pour plusieurs personnes, je nous le souhaite. Puis les perceptions et les expériences par rapport à cette réconciliation, on en entend beaucoup. Il y a plusieurs pays qui vont mettre sur pied des commissions de vérité et réconciliation pour découvrir ou entendre ce qui s'est passé à un certain moment de l'histoire de ce pays-là. Nous aussi, on va l'avoir vécu justement avec M. Sinclair, puis 2 autres commissaires, où des milliers de gens vont partager leur histoire, leur tragédie sur ce qui s'est passé dans les écoles résidentielles, les pensionnats indiens. Mais c'est aussi, je vous dirais, un chapitre de l'histoire, alors que dans l'histoire, je vais parler pour la métisse Innu que je suis et québécoise, plus je vieillis, plus je réalise comment, si je ne connais pas mon histoire, si je ne connais pas ma tradition orale, mes lois, comment on faisait, comment on était organisé socialement, et pourquoi aujourd'hui, à travers les souffrances, lors de rencontres avec des individus ou un système ou une organisation ou une société, fait que j'ai été poquée à une période de ma vie, puis pas à peu près. Puis que pour se dépoquer, bien, la guérison va être importante. Et dans cette guérison-là, si la personne en avant de moi n'a pas reconnu qu'il y a eu des torts, n'a pas reconnu que de façon, organisée, c'était prévu qu'on fasse en sorte que je n'existe plus, que c'était calculé pour faire en sorte que je n'ai pas les mêmes droits que vous, que pourtant on respire la même air, là, puis on partage le même territoire. Partager ça aussi, c'est en guillemets, là, on s'entend. Et etc. fait que si j'avais pas eu ce moment-là en 2008, 9,
suis pas sûre que je serais assise ici aujourd'hui. Donc, la reconnaissance, le pardon, la guérison font partie dans mes passages de vie ou mes tranches de vie. Je vois ça sur Facebook, c'est à la mode, là. Tranche de vie / quelque chose, là. S'il n'y avait pas eu ces rencontres-là et ces moments-là, j'aurais peut-être moins la force de dénoncer certaines choses. Et dans ces moments-là, je vous dirais, il est clair pour moi aujourd'hui de dire que oui, c'était et c'est du racisme auquel j'ai pu faire face. Du racisme dans ma propre communauté parce que ma mère va marier le plus beau Québécois, qui émane d'une violence systémique, parce qu'une loi va décider qui est indien, qui ne l'est pas, qui est sauvage, qui n'est pas sauvage à un certain moment, et aussi va amener une violence latérale, physique et sexuelle. Puis si on s'est retrouvé aujourd'hui avec une enquête nationale, une enquête historique, une enquête complexe, une enquête qui était nécessaire, qu'il fallait faire, et on va terminer le 30 juin, elle aussi va être parsemée, moi j'aime ça perler, là, de petites perles dans lesquelles on va voir, ressentir, entendre et toucher malheureusement le racisme, la violence systémique, la violence latérale et aussi la violence sexuelle, spirituelle, toutes les formes de violence. Puis, je ne sais pas, moi, quand vous allez voir le docteur avec une infection, souvent le docteur, j'espère, mais en tout cas le mien a toujours posé les mêmes questions. C'est arrivé comment, cette infection-là? Est-ce que c'est dans tes gènes? Est-ce que c'est dans tes racines familiales? Est-ce que ça date de loin? Ou explique-moi comment c'est arrivé pour que je te donne le meilleur diagnostic. Alors, à travers les 94, si je me souviens bien, recommandations pour avoir une meilleure réconciliation, cette commission de vérité et réconciliation proposait un projet de société dans lequel tout le monde était interpellé. Et je ne sais pas si tout le monde l'applique aujourd'hui, et tout le monde, ça inclut nos institutions, les gouvernements, etc., etc. Alors pour moi, la nécessité de retourner dans le passé, de retourner sur quelles ont été ces relations, quelles ont été ces rencontres-là, si elles ne sont pas considérées aujourd'hui, si je suis un fonctionnaire qui va développer une politique ou un service ou un programme ou quelqu'un qui va amener un projet de loi ou changer un projet de loi, ne prend pas en considération cette richesse-là, cette connaissance-là et cette vérité-là, souvent on se retrouve avec des manifestations sur la colline parlementaire. Je mets ça court, là. Alors, c'est toujours important là, de voir comment ce passé-là va se percuter aujourd'hui sur le passé. Puis évidemment, moi, je suis maman de 5 enfants et grand-mère d'une petite fille de 2 ans. Puis l'autre, elle arrive d'une minute à l'autre. Négastomanie. Caroline! Bon, on va faire un panel juste avec tous les Inuits et Anishinaabe qui sont ici. Bonjour! Alors, tout ça, je vous dirais, c'est ça qui va m'animer, moi, au quotidien. Et au niveau de l'enquête et au niveau du mouvement des femmes autochtones là, qui vont avoir participé de près, critiqué de près ou nourri cet exercice démocratique, c'est supposé d'être démocratique, là, une enquête, une commission d'enquête, tout le monde, on s'entend. Puis ça va être dans le rapport national. Vous avez ici quelques chapitres. La violence coloniale va être la racine, la cause, le début. C'est clair pour nous que ça vient briser la façon que nos rencontres étaient et nos relations étaient. Cette violence coloniale-là va même dépasser je vous dirais, l'aspect où on va développer des politiques, où on va développer une structure administrative pour contrôler les sauvages. Et dans les archives, on nous démontre très bien, puis pas besoin d'une enquête pour ça, quand tu es intéressé à la question autochtone, l'Acte pour l'émancipation graduelle des sauvages le dit. T'sais, on est comme ça versus un peuple qui se pense plus grand ou avait cette pensée-là. Et on le voit aussi aujourd'hui dans les politiques, etc. Si on est sincère dans une démarche de réconciliation,
Alors, il faut prendre en considération, faut l'intégrer, qu'il y a eu réellement un traumatisme collectif là, à travers le Canada au niveau historique, au niveau multigénérationnel, au sein même d'une famille, plusieurs générations vont pouvoir expliquer qu'elles ont vécu une déportation forcée dans les années 70. Et dans cette déportation forcée, elles vont expliquer aussi que l'État et l'Église vont obliger la famine. Donc, on va toucher la sécurité alimentaire en empêchant ces gens-là d'être nourris, d'avoir la nourriture, accès à tout ça, pour pouvoir mieux les contrôler au niveau de la déportation. Et ça, c'est arrivé au Québec, pas juste dans d'autres provinces et territoires. Où là, intergénérationnel, on va voir dans cette même famille-là la déportation, la stratégie pour les appauvrir et amener l'insécurité alimentaire, va avoir aussi ce curé-là, ou l'Église, pardon, qui va, dans ces 3 générations-là, les violer, les agresser et les toucher là, à des endroits qui est inacceptable. Alors ça, ce traumatisme-là, il était là et malheureusement encore présent. Puis je me dis aussi, si on veut vraiment parler de réconciliation, si on ne prend pas en considération les effets que ça va avoir fait sur la marginalisation sociale et économique de nos nations. Pas juste les femmes, tout le monde, toutes les générations. Souvent, on va entendre dans les médias, ben voyons, on ne paye pas de taxes, pourquoi qu'ils chialent ou pourquoi qu'ils se plaignent. Il y a une cause, il y a une racine face à ça. Il y a des règles, il y a des politiques, il y a des stratégies qui avaient été mises en place pour s'assurer qu'on puisse avoir un contrôle. Donc, cette marginalisation sociale et économique est arrivée très tôt dans l'histoire et malheureusement encore maintenue aujourd'hui. Alors, c'est dire à ces gens-là, veux-tu vraiment qu'on se réconcilie? Alors que si on ne prend pas en considération ces choses-là, c'est pas juste des petits programmes ou une annonce publique qui va faire que dans ma guérison individuelle et collective, je vais faire « OK, ça me tente ». Ce qu'on va réaliser aussi, dans tous les gouvernements, dans toutes les institutions qu'on va avoir questionnées, rencontrées ou entendues, parce que cette enquête-là aussi va être une enquête historique, je l'ai dit tantôt, mais va être 14 enquêtes simultanées avec chaque gouvernement. C'est du jamais vu au niveau juridique. Où là, on voit carrément, par la lecture et par les questions et par ce qu'on entend, par les milliers de voix de femmes et d'experts, le maintien du statu quo. Le maintien du statu quo et l'absence de volonté réelle pour changer comment les choses se font. Alors, ça peut goûter un petit peu amer pour plusieurs d'entre nous. Si aussi, dans l'histoire, on oublie que chez les femmes autochtones, puis certaines Canadiennes aussi, les lois vont avoir été créées justement pour amener pour forcer la stérilisation. Et chez les hommes autochtones aussi. Les statistiques le démontrent que beaucoup dans ces périodes-là, c'est surtout les Autochtones qui ont été ciblés, sans leur consentement. On va leur faire lire quelque chose, puis ils vont dire « Je ne suis pas capable de lire, je ne parle pas français ni anglais. Alors je vais traduire, puis la personne va signer, ne sachant pas réellement ce qui s'était passé ou ce qui était dit. » La rafle des années 60, où nos enfants vont être enlevés parce qu'il y a eu les écoles, les pensionnats, des milliers d'enfants placés de force. Et j'ai appris avec l'enquête, ce que je ne savais pas, que la GRC avait été créée pour ça. Puis je suis sûre que, bonjour, vous n'êtes pas en retard. On the spot. La GRC avait été créée pour ça, puis moi, dans ma tête, je me disais, oui, il y a une police, il y a une armée qui venait prendre nos enfants de force, mais vraiment, puis aujourd'hui, c'est encore cette GRC-là, où est-ce qu'elle est l'institut au niveau de la sûreté puis de la sécurité des gens, puis dans ses origines, sa création, son essence même, la police du cheval de l'Ouest, qui était là au début, disait, bon, on va les ramasser, ces sauvages-là, dans les territoires pour les amener de force dans d'autres endroits. Et tranquillement, va s'appeler la gendarmerie royale. Et quand on regarde l'origine et qu'on regarde certaines
actions qui vont être prises en 2013 et en 2015. 2015 où on a le grand commissaire de la GRC qui va dire devant l'Assemblée des chefs des Premières Nations, des milliers de personnes dans la salle, après avoir été challengé, mis à l'épreuve par un leader de la Colombie-Britannique, ce sont vos hommes qui vont faire le plus mal à nos nations. Ce sont vos policiers qui vont être ceux qui violent nos femmes. Il y avait un rapport qui avait sorti en 2013 de Human Rights Watch. Et là, cet homme-là, le commissaire, sur la place publique, hein, c'est live à cette heure, hein, Facebook Live, là, ça va vite, ça fait le tour de la planète comme ça, va dire, en effet, il y a des racistes. S'il y a des racistes au sein de mes troupes, je n'en veux pas. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que lorsque le rapport du Human Rights Watch va être sorti, où 89 témoins vont dénoncer comment la police va les violer, les menacer, un parallèle, comme les femmes de Val-d'Or, les femmes autochtones de Val-d'Or, il ne nous dit pas sa place publique. Cependant, je vais envoyer un courriel à 29 000 de mes employés, leur dire « Don't worry about this report, I want your back ». Donc, ce sont plein d'exemples comme ça où, pour plusieurs d'entre nous, la réconciliation peut sembler infaisable, inatteignable, ou c'est juste un mot pour plaire parce que c'est la mode ces temps-ci. Alors qu'il y a des actions bien précises, même jusqu'en 2019, où on doit aller jusqu'à la Cour suprême du Canada pour dire à cette plus haute instance au niveau des droits et de la justice, cette jeune femme qui a été tuée par cet homme avait un nom. Vous l'avez nommée prostituée, vous l'avez nommée indienne au lieu de la nommer Cindy, au lieu de dire que c'était une mère qui avait des enfants, qui avait des rêves elle aussi. Vous avez oublié de questionner la famille de Cindy, alors que la personne qui a commis le meurtre, le crime, qui s'est même rendue à la police, a eu une vingtaine de personnes qui vont être questionnées par les avocats, par les enquêteurs, alors que cette femme-là n'était qu'une statistique ou une prostituée et une indienne. 2019, là, c'est arrivé la semaine passée. Donc, on démontre, comme en 1880, je ne me souviens plus des dates, un homme de l'Alberta, puis l'histoire de Mme Gladue, Cindy Gladue, c'est l'Alberta aussi. Je vais laisser les gens s'installer. Ou en 1889, si je me souviens bien, un homme va avoir tué sauvagement une femme autochtone et là, se rend lui-même à la police, aux autorités, et puis reconnaît son meurtre, son geste, pardon, et son crime. Alors, il passe devant un jury. La femme, on ne la nomme pas. Elle est prostituée. Femme autochtone, sauvage, prostituée. Et le jury le reconnaît non coupable. Il dit « t'es non coupable », malgré qu'il ait reconnu lui-même les gestes qu'il a faits envers cette personne-là. Car la société, le système, la communauté, la région connaissait cet homme comme étant c'est un bon Jack, c'est une bonne personne. Monsieur Jack Jumbo, d'ailleurs, son nom. Et là, le juge Rouleau dit « ça se peut pas. Je vais refaire le même exercice avec vous, mais cette fois-ci, enlever l'aspect racial et ethnique. Enlevez ça. » Refait le même exercice dans le même système. Monsieur Jack Jumbo va avoir 14 ans de prison et de travaux forcés, alors que le juge, lui, c'était à vie. Alors, dès lors, jusqu'à aujourd'hui encore, on démontre que c'est très difficile, de mon point de vue personnel, de milliers de familles, de dire on est rendu là, on est rendu à faire des choses ensemble. Je le crois parce que je le fais au quotidien. Alors, je vous dirais,
à travers tous ces moments-là, ces rencontres-là et ces relations-là, si le gouvernement fédéral, si le gouvernement de chaque province et territoire, mais si aussi nos institutions qui sont aussi les universités, le monde de la recherche, le milieu artistique, les médias, si tout ce qui existe dans nos sociétés ne fait pas cet exercice-là de reconnaître ce qui s'est passé dans un certain passé, et ça sur une longue période, quand même, 500 ans, on va se buter encore et encore par des mots pour bien paraître, mais par des manifestations, par des mouvements sociaux, par des gens qui vont essayer de faire de la politique provinciale, municipale ou fédérale du milieu autochtone pour aller changer un système colonialiste très ancré, malheureusement, encore dans nos façons de faire, et ce, dans tous les gouvernements. Et à travers cette manifestation-là, ce mouvement-là, il y a des belles choses. Puis ça, moi, je le crois, et c'est ce qui fait que je suis encore debout, en vie, puis dire merci la vie à chaque jour, c'est qu'il y a de petits gestes à travers le Canada qui vont démontrer que, oui, on peut faire les choses autrement. Mon partenaire, Serge, que certains connaissent ici et certaines, s'implique beaucoup sur les enjeux autochtones. Et c'est drôle comment la vie est bien faite. Il s'implique d'ailleurs aussi avec un institut nordique pour le Québec. Et ils sont tous là, ces gens-là font partie de ça. Où là, 4 groupes autochtones vont faire partie d'un think tank, d'une relation, d'un comité pour influencer les décideurs, influencer les personnes qui ont ce pouvoir de décider au niveau de cet institut-là. Et souvent, je lui dis, Serge, c'est drôle, hein? On parle du Nord, mais comme si nous étions au 2e siège ou en arrière, alors que nous l'habitons, le Nord. Nous le caressons, nous l'utilisons, nous le respectons, nous l'exploitons pour certaines d'entre nous. Nous avons notre histoire avec le Nord, nous avons notre médecine, nous avons nos lois, nous avons nos légendes, nous avons nos chants, nous avons nos partages, nous avons une nouvelle perception ou perspective ou une nouvelle vision du Nord. Et on n'est pas considérés égaux ou égal. On n'est pas partie prenante d'un exercice qui est, pour moi, si on veut faire des choses avec le Nord, ou le Sud, ou le pays, les Autochtones doivent être là. Pas juste un petit groupe de travail. Pas juste pour dire « check, done », je les ai mis dans ma liste to do, puis je fais partie de la résolution 32 de vérité et réconciliation. Genre. Un autre projet de société, je crois, c'est à ces moments-là où si une fois qu'un gouvernement va dire « je vous ordonne », puis moi j'ai de la misère à recevoir des ordres, là, je vous ordonne à faire une enquête puis une commission d'enquête sur telle chose. Ces telle chose-là, c'était de voir quelles sont les causes systémiques, pourquoi les femmes vivent autant de violence. Violence au pluriel et violence sous toutes ses formes. Et ça, à travers un grand pays immense. Certains vont dire on met des commissions d'enquête pour calmer un enjeu. Et cet enjeu-là, Dieu sait, ou le Créateur sait, hein, dépend qui on croit, était sur toutes les tribunes jusqu'aux Nations Unies. Alors, certains vont dire on va calmer ce mouvement-là pendant qu'on fait notre premier mandat. D'autres vont dire bien, profitons de cette structure coloniale pour pouvoir parler à une structure coloniale. Voici les faiblesses, voici les fautes, voici les endroits où on doit améliorer, changer, etc., pour assurer que les femmes autochtones aujourd'hui soient en sécurité, soient protégées et que leur dignité humaine et leurs droits de la personne et autochtone soient respectés. Ce sont des milliers de mots de pleurs, de rage, de frustration, mais d'espoir. Même moi, à un moment donné, je pensais démissionner, partir en courant puis dire « bleh », parce que je trouvais que nous étions dans un esprit comme si on avait peur de faire l'histoire comme du monde.
Comme si on avait peur de se donner des outils qu'on a déjà eus avant, mais dans un contexte enquête, pour marquer un vrai chapitre qui est notre chapitre, et non un chapitre raconté par une majorité, le conquérant, raconté par des hommes, etc., pour parler des Autochtones ou sur les Autochtones. Alors, je me dis aujourd'hui, dans les 250 quelques et plus recommandations on appelle un appel à la justice, certaines vont être redondantes. Ça fait 500 ans qu'on répète, fait qu'on va continuer. Certaines vont émerger, vont faire « Ah oui, je ne l'avais pas vue celle-là ». Et certaines vont être très pointues. Alors, difficile peut-être pour certains groupes de les appliquer, mais c'est correct. Soyez originaux et originales. Je suis sûre que vous êtes capables d'être créatifs. Et dans ce projet-là, tu sais, quand tu entends 10 000 recommandations en 2 ans et demi, c'est quand même 10 000 recommandations là, que les femmes, les hommes, les experts, expertes nous ont partagées, les institutions, les peu d'institutions qu'on a rencontrées, de faire des croisements, de regrouper, puis de prioriser et de s'assurer que ça reflète un grand territoire qu'on appelle le Québec. Alors, assurons-nous que dans les 200 et quelques, rappelons-nous, les gens de la science et de la recherche et du savoir, il y a eu des débats internes comme externes. Ça n'a pas été fait dans les règles de l'art de mon monde à moi, ou de ma culture, ou de mon savoir. Alors, nous, on dit de notre côté, la tradition orale a été et encore celle qui va nourrir nos lois. Et la voix des femmes, changée en mots et en messages, en phrases, et etc., va vous proposer ou rappeler qu'il y a des choses qui doivent changer de façon individuelle et collective. Et pour terminer, je dirais, si dans les ingrédients, pour faire en sorte que les rencontres qu'on a eues dans un certain passé et les rencontres qu'on a aujourd'hui et qu'on va avoir demain, il faut continuer, sont parsemées de méfiance, de doute, d'aspects négatifs. Une fois qu'on va avoir fait, pour certains vont appeler ça une cérémonie ou vider son sac ou fait cet exercice-là où on donne l'espace aux gens devant nous de s'expliquer, de s'exprimer, de partager, de mettre des mots à ces sentiments-là, qui est la méfiance et ce que j'ai nommé. Et mettons, je représente une institution ou une organisation qui veut faire des choses avec les Autochtones. Il faut que j'aie ce sentiment d'ouverture-là d'esprit. Il faut que j'aie cette volonté-là sincère et réelle. Il faut que je me tasse de mes repères ou de mes souliers dans lesquels je suis confortable. Je dois sortir de mes zones de confort. Je dois accepter que je ne détiens pas le savoir. 10 000 ans d'occupation de territoire. 10 000 ans. 150 ans qu'on appelle Canada. 10 000 ans de savoir, pas de Canada Goose, pas d'Internet. On l'a vécu, le territoire. On l'a caressé, on l'a connu, on a survécu, etc. Et là, 150 ans de soudain savoir scientifique, je ne veux pas sous-estimer, va opprimer et écraser ce qu'on a dans notre ADN. J'ai de la misère à l'emballer, celle-là. Alors, si on fait ce genre d'exercice-là, qui est pour moi démocratique aussi, va amener peut-être un certain délai, parce qu'on doit faire ça avant telle date, je l'ai vécu. Le délai est important, il faut le faire. Puis une fois que ça c'est fait, puis qu'on a jeté nos balises, nos frustrations, et qu'on vire ça en du constructif, du certain respect, mes 3 mots sur lesquels je vais terminer, qui sont pour moi les lois autochtones dans tout ce qu'on a fait comme territoire avec l'enquête, elles ont toutes 3 mots qui revenaient tout le temps. Le respect, se respecter soi-même, sa famille, sa communauté et l'environnement. L'environnement, là, à tous les égards. La réciprocité. Je te donne, je reçois. Je te donne, je reçois. Et ça à tous les niveaux. Le caribou se donne à nous,
etc. Moi, je vais donner à une aînée qui est dans un besoin, etc. Et ça, c'est encore très vivant. Et l'interdépendance. Comme féministe, je l'ai trouvé difficile à la comprendre, mais très vite, j'ai réalisé que quand j'ai mis au monde mon premier, l'allaitement, il était dépendant de moi. Puis moi, je suis dépendante de Colu. Fait que l'interdépendance avec sa famille, son monde, mais aussi sa communauté, puis le territoire et tout ce que donne le territoire, vont être les trois grandes valeurs qui ont nourri et continuent de nourrir nos lois, continuent de nourrir nos façons d'être et nos façons de faire. Et ça, si la personne en avant de moi, qui représente l'institution, le gouvernement ou une organisation, accepte que je suis différente, j'ai une belle histoire qui a été trop longtemps cachée et que je contribue à quelque chose qui pourrait aider la génération d'aujourd'hui puis de demain, là, le mot réconciliation va être trippant. Mais pour le moment, un petit peu amer, mais j'ai de l'espoir. Alors, ça ressemble à ça. À travers mon Là, on a des experts ici. Là, hein, fait que si je ne réponds pas, là, je vais vous pointer. Et experte. Est-ce que on aurait le temps pour quelques questions pour Mme Odette? Est-ce que vous avez des questions suite à cette présentation? Non? Parfait. Merci beaucoup, Mme Odette. Bonjour, Mme Odette. Marie-Josée du Québec. Jean-Philippe, je vous entends effectivement. Je pense que vous le posez bien. C'est le propre, je pense, dans plein de mouvements sociaux qui essaient, dans le fond, de provoquer des grands changements. Donc, soit on reste en marge pour forcer, ou on se permet d'entrer dans les organisations et structures, que vous l'avez bien dit, dans votre cas, que si on entend bien encore, il y a toujours ce défi-là de choisir, de rechoisir cette forme-là d'enquête comme institution coloniale, comme vous le disiez. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez... Quel facteur vous incitez à choisir, parce que vous le refaites, je pense, au quotidien, c'est un peu ce que vous dites, mais les grands facteurs qui font que dire j'y vais pour cette fois-ci? Oui. Du moment de la naissance jusqu'à l'appel pour, si j'acceptais de faire partie des 5 commissaires, de la naissance jusqu'à la conscience que, de façon individuelle, personnelle, je peux militer, je peux faire quelque chose, je peux bouger, je peux déranger dans un milieu social ou politique fédérale, etc., va faire partie des contributions pour amener ou déranger, surtout déranger, mais amener des changements. Alors, quand nous étions plusieurs femmes à militer, beaucoup d'hommes aussi, pour la tenue d'une enquête nationale, des groupes nous disaient souvent pourquoi on attend après le fédéral? Pourquoi on ne se fait pas notre propre enquête? On peut le faire. J'ai dit, j'ai pas de problème avec ça. Mais comment un gouvernement ou les gouvernements vont prendre de façon légale et sérieuse, de façon sérieuse, les appels à l'action ou à la justice qui vont émaner de cette grande mobilisation-là sociale. Ils vont regarder ça d'un œil, c'est comme un colloque ou un séminaire. Ils se sont rencontrés ensemble. Ils ont réfléchi ensemble et ils vont proposer ça. Donc, je n'ai pas d'imputabilité légale qui me lie à ça. Et vous vous souvenez, peut-être, il y en a une qui a quitté là, le grand canot, là, ou le chapetoine. Puis, pour elle, c'était justement, on est trop régi par une loi fédérale, coloniale, etc. Et poliment, je lui ai dit, tu n'aurais pas dû accepter. Ma nation Innu négocie depuis soit 50 ans, là? 40 ans, puis des millions et des millions et des millions. On n'a pas eu encore de résultats là, favorables. Alors, comment une enquête en 2 ans pourrait dire, donne-moi le 50 quelques millions, là, puis au yard le fédéral, puis je fais ça à ma manière?
J'ai dit, si tu es capable de le faire, je vais ramer avec toi, mais ça m'étonnerait. Donc, il faut accepter, comme disent beaucoup de femmes, beat the system, within the system. Alors, travaillons dans tous les milieux de la sphère, de la société, de l'organisation qu'on a dans ce pays-là pour faire des petits pas ou des grands pas. Donc, pour moi, c'était un défi majeur, mais en même temps, j'ai accepté quand j'ai dit oui. Je savais que j'allais être dans un carré, puis que ma pensée ronde ou ovale, il fallait que je la rentre à quelque part. Ça ressemble à ça. On a le temps encore pour 2 ou 3 questions. Incroyable. OK, là. Oui, j'étais membre d'une lycée Concordia. J'ai senti, mais j'imagine que c'est encore plus vif et plus intense pour les gens qui étaient sur place, beaucoup de discussions assez dures, assez, pour ne pas dire des blâmes qui ont été latéraux et aussi verticaux dans d'autres, de toutes parts. Lors des témoignages? Ou plutôt dans la construction de votre commission, je pense. OK, oui. Il y avait des confusions, mais il y avait aussi des controverses. Des critiques. Oui. Est-ce qu'on peut vous entendre sur comment, après tant de temps, il y a eu une certaine réconciliation avec soi-même et avec l'environnement? Est-ce qu'on peut vous entendre sur ça? Juste ça va faire une belle conférence. Parce que en peu de temps, je vais essayer, puis je pense, j'essaie d'être très, très, très honnête. Ça a été demandé, ça a été décrié, ça a été sur toutes les tribunes à travers tout ce qui existe, là, Nations Unies, Interaméricains, puis Canada, et dans chaque territoire, que le Canada devait tenir, là, mettre sur pied une enquête dans la création du gouvernement. Une fois que ça a été créé, avez-vous vu ou suivi un peu les travaux de la commission Vient? Avez-vous beaucoup entendu de critiques dans les médias sur la commission Vient? Soyez chanceux. Mais quand on regarde ça avec une lunette femme, Innu, où là, on dit depuis des décennies, on veut prendre le contrôle, les peuples autochtones. C'est fini le temps où on était 40 pieds en arrière et l'anthropologue, le chercheur ou l'avocat canadien, ça peut être une femme, là, va faire les choses à ma place. Là, on est en avant, on lead. Ensuite, on va marier dans un contexte complexe une loi fédérale qui nous donne une certaine autorité hallucinante, là. Aucune commission d'enquête en question autochtone va avoir autant de pouvoir. Et là arrivent 13 autres décrets de chaque province et territoire, où là aussi on va donner le pouvoir aux 5 commissaires d'aller exiger les dossiers de la police de Gatineau, exemple, ou le coroner de la ville de Vancouver. Beaucoup de pouvoir. Et après ça, on va s'assurer, les commissaires, d'amener aussi ce qui n'est pas décrit dans le décret et aucun des décrets des provinces et territoires, que les lois autochtones, les protocoles, les relations et les façons de faire chez les Inuits, les Métis et les Premières Nations doivent être de A à Z. Et après ça, c'est 633 et plus communautés, plusieurs Premières Nations. Donc, on ramène une belle complexité. Pendant ce temps-là, je suis sincère encore, où 4 commissaires, c'est des avocats ou des juges. Et je suis la seule qui ne vient pas de cette planète-là, parce que c'est comme ça qu'on disait, on vient des planètes complètes, où l'éducation populaire, l'explication d'humaniser un enjeu qui a été déshumanisé depuis trop longtemps. C'est d'amener ça. Alors, on va être trop silencieux les 6 premiers mois. Parce que dans la tête de mes collègues et des avocats on se dit qu'on va avoir une approche,
on va décoloniser l'approche, mais on a les mêmes réflexes, m'incluant moi, d'être très colonisés dans nos approches. Donc, on est silencieux et pour une famille de savoir, après 40 ans, enfin, ils vont réouvrir mon dossier. Ça va faire du bien pour apprendre que, excuse-moi, mais dans le mandat, on n'a pas ça, ce pouvoir-là de réouvrir ton dossier. Mais de voir ce que le policier a fait ou pas fait, on l'a, ce que nous avons fait. Alors, il va y avoir tout ça, le manque d'éducation puis d'explication, puis l'aspect humain qui est en crise depuis très, très longtemps, va prendre la place publique et faire le narratif. Puis les leaders autochtones, les organisations autochtones, vont prendre la place parce qu'ils n'ont plus de contrôle sur ça, etc., etc. Souvenons-nous, moi j'étais à la Femme autochtone du Canada puis du Québec, on va être sollicité comme leader d'une organisation, on veut ci, on veut ça. Fait que c'est facile, on chiale après le gouvernement. Là, les chefs, vont pitcher ça à l'enquête. Puis c'est correct, il y avait le droit de faire ça. Alors ça va faire beaucoup, beaucoup mal à la crédibilité, à l'image, à ce qu'on fait. Mais pendant ce temps-là, là, on travaille, on essaye de mettre en place et on se bute à une administration lourde. Le gouvernement fédéral, puis c'est pas la première commission d'enquête, va faire en sorte que ils essayent de nous aider, mais ils n'ont pas de secrétariat juste pour les commissions d'enquête. Fait qu'une journée dans une commission d'enquête, c'est comme 30 jours dans un ministère. Moi, j'ai le temps d'embaucher du monde dans un ministère. S'ils rentrent dans un mois, il n'y a rien là. Une journée, un mois, pour nous, c'est comme... Ça repoussait toujours les calendriers qu'on se mettait en place. Alors, ces difficultés-là, on l'explique un petit peu dans le rapport, mais c'est juste pour donner un peu le pourquoi. Et je vous dirais, si on avait été réellement soutenu par les institutions qui ont accepté de faire cette enquête-là, aurait donné du temps, pas 2 ans, du temps pour faire une enquête historique, pour aller au fond des choses, pour pouvoir dire à chaque province et territoire, venez vous asseoir avec nous. On a entendu 2400 personnes nous dire quelles sont leurs vérités et problèmes. Et à partir de là, on a bâti nos questions pour les institutions. Tout d'un coup, tout le monde ferme la porte et continue à discréditer le travail. Alors, je vous dirais que ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va amener beaucoup de gens à travailler dans le stress, 7 jours semaine, se faire attaquer constamment, faire des bourbes. Tu sais, on est responsable aussi là, à l'interne. Certains vont claquer la porte et vont dire « Pouah, c'est pas ce que je pensais ». D'autres vont dire « T'es pense, c'est capoté, je fais changer l'histoire ». Et d'autres, de recevoir pure la souffrance là, de témoignages qui va, j'allais dire un mot, là, poquer notre âme pour bien des décennies, si ce n'est pas le restant de nos jours, vont aussi quitter le navire en disant « c'est pas pour moi, je ne suis pas assez protégée pour ça ». Alors, c'est une multitude de facteurs qui fait que ça va être difficile. Mais moi, je me dis, puis je m'accroche depuis les 12 derniers mois là-dessus, est-ce que le Canada, les individus et tous ceux et celles qui l'ont poussé vont retenir les démissions ou pour se cacher derrière les vrais changements qui sont nécessaires, ou on va prendre les changements et dire « Yes, on a changé des lois, pas juste pour les femmes autochtones, mais pour toutes les Canadiennes, etc. etc. » Moi, c'est là-dessus que je m'accroche. Dernière question, oui. Question. Pas une question qui tue. Une question de vie. Au lendemain du dépôt, au 4 juin, et pour les mois, les années qui vont suivre, quelle devrait être la meilleure stratégie pour garder les recommandations qui semblent les plus importantes et les mettre en œuvre? On sait que dans les dernières années, il y a eu plusieurs commissions d'enquête majeures qui ont été mises. Je pense à la commission Smith-Dussault, que la commission bien qui va être déposée bientôt. Justement, dans le cadre de la commission Vérité et Réconciliation, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est parce que le rapport a été déposé très récemment, mais qu'on a quand même, on réévoque, on utilise souvent, on invoque souvent les 94 appels à l'action. Est-ce qu'il y a, à l'échelle de la commission qui se termine maintenant, une stratégie pour essayer de garder vivant
suivante, les recommandations et qu'est-ce qui pourrait être fait par les différents acteurs de la société canadienne pour s'assurer que ça se mette en œuvre. Super. Alors, malheureusement, la Commission n'a pas le droit de faire ça, mais on a brisé plein de droits. Fait que ce qu'on a essayé de faire, puis ta question est importante, on a mobilisé beaucoup de gens à travers le Canada dans les derniers mois, semaines, qui sont peut-être des leaders dans leur milieu, que ce soit culturel, académique, social, politique, et etc., pour leur dire, c'est pas une question de femmes, là. Cette enquête-là, c'est une question de société. Et vous avez un pouvoir pour faire changer les choses, de responsabiliser nos organisations, nos individus, etc., à faire en sorte qu'on rende imputables les gouvernements. Alors ça a été fait, mais est-ce qu'on va voir un impact là-dessus? Je ne pourrais pas te dire. Alors, à chaque fois qu'on a la chance de rencontrer des gens, on rappelle que nous, à minuit, le 30 juin, on a fini nos mocassins de commissaire, on les serre, et le lendemain, c'est de façon individuelle d'essayer de faire, d'honorer cette vérité-là. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre une pression constante sur nos institutions. Le triste sort ou la bonne nouvelle, moi, je trouve ça épeurant, on tombe en élection. Hein, le pays là, va avoir des élections. Ouch! Alors, jusqu'à quel point le gouvernement fédéral va se sentir imputable, responsable et redevable face aux travaux qu'il, lui, a financés pour cette enquête-là. Alors, c'est l'été, on le sait aussi, tous nos ministres vont faire des rencontres fédérales, provinciales et territoriales à quelque part. C'est plus lent. Alors ça, pendant l'été, la mobilisation sociale va être très, très importante. La mobilisation de nos organisations, de nos mouvements vont être très importantes de soutenir ces appels-là, puis de les ramener souvent, puis le plus souvent sur la place publique, à tous les endroits où on va être. C'est de rappeler aussi que c'est plus juste une question de services publics ou de politiques là, qui sont défaillantes, qui ne marchent pas bien. C'est le Canada et ses provinces et territoires doivent changer des lois, doivent absolument changer des lois, sinon respecter tout ce qu'on connaît en matière de droits humains et droits internationaux, puis ici au Canada. Alors ça, je te dirais, c'est cette pression-là qu'elle doit être fréquente. Et je vais être sincère, dans les recommandations, on demande un appel à la justice pour la mise sur pied d'un plan d'action national au niveau de la violence faite aux femmes. Donc, c'est de les rendre imputables. On demande au gouvernement du Québec et au gouvernement du fédéral de mettre en place des entités pour des ombudspersons, je ne vais pas dire ombudsmen, là, des personnes pour pouvoir surveiller l'évolution des recommandations et de leur mise en œuvre. Ça, là, c'est fondamental. Il faut le faire. Pas juste un petit groupe de travail, mais une entité vraiment dans laquelle elle a ce pouvoir-là de rappeler aux parlementaires, le pouvoir de rappeler aux ministères et au gouvernement au pluriel et à la société, vous en êtes rendu où, vous, annuellement, dans la mise en œuvre de ces recommandations-là. Ça, c'est des recommandations, je te dirais, qui sont importantes. Il y en a beaucoup d'autres, là. Puis, c'est ça. Amusez-vous dans vos régions, il y a des élections. Fait que, rappelez-le. Appelez-moi sur Messenger. Je vous enverrai quelques infos, mais après le 30 juin, évidemment. Et voilà.